Bon, ben aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur le bois d'allumage. Donc là, je viens d'avoir un téléphone de ma voisine qui me veut faire un échange. Alors, elle va m'échanger un gâteau aux carottes contre une boîte de petits bois d'allumage. Donc là, si tu veux chauffer au bois, premièrement, faut que tu te fasses du petit bois d'allumage parce que chauffer au bois, faut que ça soit facile, hein? Faut pas que ça soit compliqué. Il faut que ça soit rapide. Quand tu vas allumer ton poêle, eh ben, il faut que ça se fasse maintenant. Il faut pas que tu passes 1h30 dans le poêle, sinon... Parce que tu vois, moi, mon poêle, il est dans la cave. Hein? Ce qui est l'avantage d'avoir le poêle dans la cave, c'est que tous les résidus, toute la poussière de bois, ben, c'est dans la cave que ça se trouve, t'en as pas à l'étage. Donc, tu vois, mon feu est presque mort, là. Mais il fait chaud aujourd'hui. Donc, il fait quoi? -2. Donc là, j'ai chauffé ce matin. Mais je vais attendre un petit peu. Parce que le bois, là, faut économiser ça un peu quand même. Parce que, écoute, c'est assez compliqué à faire. Hein? Donc, tu vois ici, j'ai ma réserve de petits bois d'allumage que j'ai fait à partir de bûches de sapin qui étaient bien secs, que j'ai fendu grossièrement. OK? Donc, aujourd'hui, je vais transformer ces chutes de menuiserie en petits bois d'allumage. Premièrement, il faut être confortable pour faire ça. Tu ne veux pas être penché, OK? Donc, bien s'installer, c'est super important. Puis comme je te l'ai déjà dit, moi, être penché, j'aime pas ça. On est déjà assez penché devant le système, devant la société. Donc là, premièrement, ça prend une bonne surface. Un beau petit morceau d'érable bien stable que je me sers pour fendre mes bûches. OK. Donc là, quand tu prends ton morceau que tu veux fendre, première chose, s'il n'y a pas de nœud dedans, tu es vraiment en business, OK? J'ai des petits nœuds ici qui sont là, hein? Et puis j'ai d'autres petits nœuds ici. Donc là, je vais commencer par le fendre. Je vais m'installer comme il faut, là, devant la caméra. OK, on voit bien, oui. Donc, tu vois, la hache, là, je l'accote, OK? C'est pas le... Ça, c'est dangereux, ça. Tu vas te blesser avec ça. Je l'accote. Puis je me sers du morceau, la force du morceau. OK? Tu vois? Donc là, tu vois, j'ai des nœuds ici. Hein? Donc là, j'essaye pas de passer au travers le nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre dans l'autre sens. Tu vois, ici, ça passe. C'est sûr que ça passe. OK? Donc là, je plante la hache. Tu vois? Donc là, tu vois, il y a encore les nœuds là. Je vais essayer de le rapetisser ici. Tu vois, j'arrive presque, là. On va essayer bord en bord, hein. Parce que l'idée, c'est de le faire le plus mince possible, parce que le bois d'allumage, il ne faut pas gaspiller ça. Tu sais, quand tu portes ton feu, là, t'en mets le moins possible, parce que c'est précieux, le bois d'allumage. Ah, tu vois, j'ai réussi ici. Donc là, je regarde mes nœuds, hein. Je me dis, oh, ici, ça va passer, ici. Donc, tu vois, gars, j'accote le côté, paf! Puis là, je le vire de bord, des fois. Tiens, tu vois? Je commence à en avoir, là. OK. Donc, tu vois, ça, c'est un beau morceau, hein? C'est du pain blanc. Il n'y a pas trop de nœuds, lui, il est clair de nœuds. Donc, la technique, comme je te disais, tu plantes ta hache. OK, ma hache est plantée. Et je me sers de la force du morceau. Tu vois? Donc, il n'y a pas de danger, tu sais. Là, je fais des petits morceaux. OK. Une autre affaire aussi, jamais tenir jamais tenir le morceau comme ça! Ben non! Tu vas te foutre un coup d'hache! L'idée, là, c'est que tu le tiens sur le côté. Puis moi, ici, je le tiens assez... Parce qu'on apprend à viser. Tu vois? Même là, tu vois, je change de sens. Tu vois, là, je peux aller dans l'autre sens. OK? Parce que, mettons, je passerais tout droit, là. Je ferais juste comme ça. Tu sais, ma main, là, est sécurisée, là. Tu sais, mettons, je passe tout droit, là.
Tu sais, je le tiens, mais je le tiens pas. Ouch! Ouch! Non, ben non, ben non. Il n'y a pas de danger, gars. Je peux même y aller assez rapidement. Écoute, t'es habitué. Je te dis, c'est même le fun. Regarde ça. Du petit bois. Tu sais, j'ai ramassé partout. C'est là que je l'ai réduit. Okay. Si t'es paresseux, tu peux prendre, par exemple, je vais coller 2 petits morceaux ensemble, parce que lui, il est vraiment clair de nœud, là. Okay, donc, yeah. Puis d'abord. Tu veux le plus petit possible. La voisine, elle va être contente. Puis quand la voisine est contente, elle est contente. Donc, tu vois le principe? Hein? C'est pas là! Ça, c'est dangereux, ça. Je viens de la côté, tu sais, comme ça. Donc là, je commence à avoir des beaux petits morceaux en maudit. Une autre chose importante aussi, tu regardes ton morceau avant de travailler avec. Gars, lui, là, il est un tabarouette de gros nœuds ici, OK? Puis il y en a même un autre ici. Donc ça, c'est pas les morceaux idéaux pour, surtout si tu débutes, OK? Donc moi, je sais que je pourrais au moins ramasser la moitié, hein? Donc là, je vais essayer, voir. Et là, je vais commencer où il n'y a pas de nœud. Donc j'accote, je tape. Et paf. Je suis capable d'en sortir autour du nœud. Je suis pas encore dans le nœud, là, donc ça va bien. Mais tu vois la forme, hein? Hein? Ça suit la forme. Oh, oh, oh. Là, c'est pas mal limite, là. Je vais essayer ici, voir. Tu sais, des fois, on est... Oh mon Dieu. Donc, tu vois, ce morceau-là, là, ben lui, je vais m'en servir comme bûche. Donne rien de m'ostiner avec ça, là. Je vais m'arracher le cœur, OK? On ne veut pas s'arracher le cœur. Donc, si toi, t'es pas menuisier, ben essaie de te trouver quelqu'un qui va te refiler des chutes de bois. Rien ne se perd, rien ne se crée. On va essayer. Oh mon Dieu, ça! Hi. Ça, c'est un gros morceau de trempe, ça. Ouh. Lui, il est sérieux, lui. Lui, il est sérieux. Je pense que je vais me prendre à 2 mains. Ici, celui-là, là, par exemple, je vais essayer de faire un petit bout avec. Oh! OK. Oh! Ça, c'est pas facile, ça. Oh! OK. Ça, c'est pas facile. On va essayer de quoi voir. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser, mais qui n'est pas nécessairement à conseiller. Ah! Ah, je viens de faire mon beau morceau d'érable. Merde! Oh, merde! Là, je m'en trouve un autre. OK. Donc ça veut dire que ce morceau-là, il va devenir une bûche. Okay. Ceux qui vont bien, c'est les petites planchinettes de même. Là. Ça, tu peux y aller. Les petites planchinettes. Et ça, regarde, ça, c'est vraiment parfait. Bicifer. Okay. Et là, je suis en train de faire des allumettes. Là. Je vais lever le bord. Parfait. Oh, ici, on a un morceau de chaîne. Ça, c'est plus sérieux. Ça, c'est quand tu viens bon, ça. Parce qu'à un moment donné, tu viens bon. Un autre petit bicifer ici. Donc là, j'ai encore un beau morceau ici avec un nœud ici. Donc, tu vois, le nœud, il est ici. Donc, je vais essayer d'aller à côté du nœud. Mon manche. Et Caroline, je suis en train de tout faire. Hey, ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai, ce morceau-là. Merde. Là, je m'en trouve un autre. Bon, ben là, je n'ai quand même un peu, là. Mais gars, mon beau petit morceau fendeux, il est rendu fendu. J'ai fendu mon morceau fendeux. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un gâteau aux carottes? Donc, celui les plus longs de même, là, ça, c'est une belle longueur pour du bois d'allumage parce que ça donne rien, tu sais, que ça soit trop long non plus, là. Donc, moi, dans mon atelier, quand je ramasse mes chutes de bois, eh ben, je m'arrange que
soit pas trop long. Voilà, on ne ferait pas pour un gâteau aux carottes. Donc, quand je te dis, mets-toi pas le doigt en haut, mets-toi pas le doigt en haut. Caroline de bine. Tu sais, là, il y a un nœud ici, là. Hein, on le voit, là. Donc, je vais essayer de faire le tour. Tu sais, gars, je suis en train de faire le tour du nœud. Nous autres, en québécois, on dit pogner un nœud. Oh! Tu sais, un beau petit morceau de bois franc ici, érable. C'est plus raide un peu. Ça, c'est un plywood. Donc, c'est un contreplaqué. Un contreplaqué, excuse-moi, mais ça se fend pas, OK? Parce que le bois, il est tout... Tu pourrais, à rigueur, le fendre comme ça, ici, là. Mais tu sais, tu veux-tu vraiment? Parce que c'est laminé, tu sais? Donc, je le délamine. Ah, il y a un vrai petit rondin, ici. Un vrai petit rondin de cèdre. Ça sent le cèdre. Mon coup, j'ai de l'air à donner un coup rapide, là, mais en réalité, quand il y a cote, je le sens, c'est le poids de la hache qui fait le travail. Là. Ah oui, une autre affaire importante, ta petite hache à fendre, là, justement, il faut qu'elle soit émoussée. Pas avec une hache super coupante, là, une hache de menuisier, là, tu sais, non, 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 non. Alors, tu sais, quand tu dis, il va émousser son merlin, mais ça, c'est pas un merlin, c'est une hache, une hachette. Alors, faut pas qu'elle soit coupante, OK, parce que si jamais, justement, tu te trompes et tu vas te couper le doigt, tu sais. Donc, une bonne petite hache à fendre n'est pas aiguisée. Hein? Elle est émoussée. Mais il va émousser son merlin. Oh, je te dis pas du coup. Du coup, il va émousser son merlin. Oh. Mais t'as vu ce Québécois. Il va émousser son merlin. Oh, 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 oh. Du coup de hache. Alors, c'était comment fendre du petit bois pour échanger contre un gâteau aux carottes. Donc, un des avantages d'avoir le poêle à bois dans le sous-sol, c'est que tous les résidus comme ça, parce que c'est assez salaud finalement, tu sais, le transport de bois et tout, ben, c'est plus facile à gérer, hein? Donc, moi, je prends ça, puis j'envoie ça dans le poêle. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. Ça. C'est dans le poêle. Il est juste là, le poêle. Bien joué. Bon, je vais vous montrer un petit truc que je fais, moi, quand, tu sais, comme là, gars, mon feu, il est presque éteint. Hein? Donc là, ce que je fais, c'est que je réunis la braise dans le centre, comme ça, ici. OK? Un morceau de chaque côté. De chaque côté. OK. C'est ça l'avantage des poêles qui sont faites sur le long et non pas sur le large. Donc, je mets un morceau de chaque côté. Je mets un petit peu de bois d'allumage. Un petit peu de bois d'allumage comme ça. OK. Juste un petit peu de bois d'allumage. Comme ça. J'utilise mon souffleux. Donc ça repart. Parce que ça me tente pas d'utiliser encore du papier, tu sais. Et tu repars ton feu comme ça. Et voilà. Tu remets du bois. Tu sais, quand tu mets du bois, là, t'en mets du bois. Tu sais, tu peux. Mais pas juste un peu de bois. Comme ça. Et voilà. On peut retourner faire nos affaires. Les pauvres ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps.
organisés sont toujours cassés. Les pauvres vont pas voir le show. Les pauvres sont ben trop nono. En plus, les pauvres y'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Les pauvres sont sur le bien-être. Les pauvres regardent par la fenêtre. Les pauvres y'ont pas d'eau chaude. Check les pompiers qui rôdent. Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère. Ils voudraient bien qu'un jour ce soit enfin leur tour. Les pauvres ont du vieux linge sale. Les pauvres, ça s'habille bien mal. Les pauvres se font toujours avoir. Ils sont donc pas d'affaires. Les pauvres s'achètent jamais rien. Les pauvres ont toujours un chien. Les pauvres se font prendre à voler. Ils se font arrêter. Les pauvres, c'est de la vermine, du trouble pis de la famine. Les pauvres, ça couche dehors. Les pauvres, ça n'a pas de char. Ça boit de la robine, pis ça regarde les vitrines. Pis quand ça va trop mal, ça se tape sa photo dans le journal. Les pauvres, ça m'en dit tout le temps. Les pauvres, c'est ben achalant. Si leur vie est si malaisée, ben qu'ils fassent pas de bébé. Les pauvres ont des grosses familles. Les pauvres se promènent en béquille. Les pauvres sont pauvres de père en fils. C'est une manière de vice. Les pauvres sortent dans la rue, c'est pour tomber sur le cul. Ils reçoivent des briques à tête, pour eux le temps s'arrête. Les pauvres ça mange le pain, que les autres jettent sur le chemin. Les pauvres c'est comme les oiseaux, c'est fait pour vivre dans un pays chaud. C'est l'hiver, les pauvres gèlent, sont maigres comme des manches de pelle. Leur maison est pas isolée, puis le gaz est coupé. Les pauvres prennent jamais de vacances.
restent toujours chez eux. C'est pas des sorteux. Les pauvres viennent la chicane, ils vivent dans des cabanes. Les pauvres vont pas à école, les pauvres c'est pas des grosses bols. Ça mange des semelles de bottes avec du beurre de peanut. Ils sentent la pauvreté, c'est une vraie calamité. Les pauvres, les pauvres, ils ont toute la TV couleur, par exemple. Donc, on est venu aux champignons, mais finalement, on a trouvé des bleuets. Donc là, on est sur le bord de la rivière du Diable, puis avec mes copains. Ils sont des spécialistes de la chanterelle. Donc, on va essayer de trouver la chanterelle. Alors, mes amis, quand ils ramassent les champignons, ils en laissent toujours quelques-unes pour justement pas anéantir la talle. Et ici, on a les chanterelles. Miam. On va en ramasser, on va se faire une bonne bouffe ce soir. La rivière du Diable. Donc là, on va essayer de trouver les chanterelles. Mais j'ai Sam avec moi qui est meilleur que moi, lui. Donc il va nous trouver une chanterelle puis il va nous montrer comment tu ramasses ça puis c'est quoi l'éthique. Donc Sam, il va nous dire c'est quoi, comment tu ramasses ça, là? Dans le fond, un petit couteau à champignons comme ça. Oh, mais ça, c'est le petit opinel à champignons. Exactement, avec le petit... Oh, quel petit balai, toi! Qu'on va pas trop proche de la base, avec le tenir fermement. Et pourquoi voilà. que tu ramasses pas la racine, mettons? Parce que ça me mettrait plus de terre, moi, personnellement. Ah, OK. C'est plus chiant à nettoyer. OK. Il y a des écoles qui disent que ça endommage le champignon, d'autres écoles qui disent que c'est pire le laisser. On y va comment on le sent. Puis dans l'éthique, tu vas essayer d'en laisser tout le temps quelques-uns. Ouais, comme ici, comme je vois qu'il y en a comme déjà comme 3-4 qui seront pas bonnes à récolter. Ils sont trop petits, ouais, c'est ça. Je pourrais ramasser tout ce qu'il y a ici, grosso modo, sur une petite talle. Là. OK. Tu sais, je pourrais ramasser lui aussi, puis il va en avoir en masse qui sont déjà en train de se parer. Donc pour trouver la chanterelle, idéalement, c'est quoi la région parfaite, là? Laurentide, ça a l'air bon pour ça. Mais je veux dire, dans les conifères, dans les feuillus... Forêt mixte, puis proche d'un cours d'eau, souvent, c'est... OK, là, on est sur le bord de la rivière du Diable. C'est quand même humide. Donc, on va mettre ça dans la pizza. Oh yeah! Ici, cette plante-là, je me souviens plus de son nom, là, mais c'est pas bon. J'ai déjà goûté. C'est pas bon. Ça se mange pas. Tu peux mon sac. On enlève ça. Comme ça. Avec le petit balai, toi. Ah, c'est génial. Moi, je passais des heures à souffler dessus. Là. Un petit balai comme ça. OK, bien en les nettoyant tout de suite... Moi, je ne nettoie plus après. Ouais, c'est ça. Faut plus qu'il y ait de sable, faut plus qu'il y ait rien. Okay. Parce qu'après, c'est l'enfer. Ça s'en va dans toutes les... Ah oui, ça ça retourne mêle dans partout. tous les champignons. Okay. T'en laisses un pas clean dans ton sac, tous les champignons vont être OK, frottés. on corrompt le sac. C'est en plein, ça. On va passer 8 heures à ramasser des champignons pour Henri. Le gars m'en pogne pas un parce qu'ils sont tous sales. Là. Tu leur fais pas deux fois l'erreur. Ah, c'est ça, on voit que vraiment... c'est ça. Puis des fois, s'ils sont trop sales, ça vaut peut-être pas la peine. Eux autres, de toute façon, ça va se nourrir la terre d'une manière ou d'une autre. Mais ça se conserve longtemps dans le frigidaire. Ouais, aéré, là, dans le frigidaire, ça se conserve toutes 2-3 semaines. Ah oui, 2-3 semaines au frigo. Ok, ben, regarde. Donc Bruno, lui, il se sert de Sam pour ramasser les champignons. Lui, il fait rien que les spotter. Puis, Aussi. oui. Non, mais c'est un classique. C'est un classique. Utiliser les handicapés, c'est tout le temps Ouais, puis vous, classique. vous entraînez vos enfants et puis vous les laissez travailler après. Puis tu vois, il est très médiculeux, là.
il les nettoie comme il faut, hein, Donc, ce qui est triste avec les bleuets, c'est que ça annonce un peu la fin de l'été, hein. C'est comme ça. C'est ce qui est triste avec les bleuets. Check-moi ça, hein? Des myrtilles! Oh, mais il y a des myrtilles! Je sais pas pourquoi on appelle ça des myrtilles! Tout à fait pareil. Oh, c'est pas pareil, une myrtille? Non, ils sont moins bleus, c'est plus violet. Ah, ok, une myrtille. Ok. Moi, c'est la même famille. Parce que mon ami Bruno, 40 ans. 40 ans d'immigration. Bonne fête, Bruno. Bienvenue. Alors, on voit que ramasser des champignons, c'est super dangereux. Je sais pas, il s'est foutu un coup de couteau ou quoi, là? Non, la chanterelle était pas contente. Ah, la chanterelle, elle s'est défoulée. La chanterelle de mes deux. Avec une épine de ronce. Donc ici, on a les petits samards de frêne, là. Hein? Donc là, on suit une trail de pêcheurs. Vous trouvez l'autre pâle? Donc l'idée, c'est que quand tu ramasses des champignons, tu ne dis pas que tu ramasses des champignons parce que tout le monde vient ramasser des champignons après, puis l'être humain, avec la cupidité de l'être humain, ils vont tous venir, ils vont tous ramasser des champignons. Si il y a un champignon, que c'est quelqu'un qui t'a donné la tale, ben qu'il t'a une petite partie pour ton... c'est lui qui t'a donné la tale. Oui, exactement. Puis moi, je connais un bel endroit pour ramasser les champignons, ça s'appelle la forêt Ferme ta gueule! Bonne semaine! Bonne semaine! Pas sûr. C'est pas une chanterelle, ça. Non, ça ouais. Pour être sûr, de toute façon, c'est ça. OK, c'est ça. Exactement, parce que la chanterelle n'a pas de lamelles de genre, là. Non, pas en tout. C'est comme plus des nervures. Il n'y a pas de petites lamelles comme ça. Ce n'est pas une chanterelle. Donc ici, on a une espèce de plante sans... C'est une fleur qui n'a pas de chlorophylle à l'intérieur. Puis c'est vraiment joli. Comme c'est beau, la nature! Dieu sus natura. Dieu est la nature. Donc ça, c'est le genre de champignon, parce qu'il y a pas mal de larves là-dedans. Là. Famille des russules. Les hygrophobes, là, On les mange pas, Donc on a ici notre récolte. Oh, elles sont belles, elles sont fraîches, hein? Ah oui, c'est beau. Ils sont propres, hein? On voit que Sam, il n'y a pas les... Oh, c'est vraiment propre. Donc, Clean. on va se faire une pizza puis une poêlée de... Yeah! Il frappait à la porte à Mounia, à Mounia. Puis la bonne femme, il a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voulais madame, voulais bien rentrer. Oh ben il a dit, rentrez donc, ben l'ordinaire, mon mari doit rapidement. Il y a des hommes de rien qui rentrent, il y a des hommes de rien qui rentrent, puis ça me fait rien. Il y a des hommes de rien qui rentrent, il y a des hommes de rien qui rentrent, puis ça me fait rien. Ah oui,